Depuis longtemps, les thèmes sur lesquels je prêche à la fin de l'année, à la fin du mois de décembre, sont des sujets sur Noël, sur la première venue de Jésus-Christ, sur l'encouragement, des fois de la fin de l'année ou le début de l'année, des fois sur l'eschatologie. Mais aujourd'hui, ça va être différent parce que aujourd'hui, c'est le début de décembre. Je ne parlerai pas sur les cours de Noël, que je fais normalement, comme j'ai dit, mais le mois dernier, septembre dernier, j'ai coupé la part en deux lorsque je donnais un message sur comment discerner la volonté de Dieu dans nos vies, comme croyants. Par principe, j'aime terminer ce que je commence et aussi, sans aucun doute, nous aurons, dans la nouvelle année 2025, qui approche assez tôt, à chercher la volonté de Dieu pour nous. Chacune, personnellement, nous prendrons des décisions sages et réfléchies. Nous aurons tous des décisions à prendre. Peut-être qu'il y en a même qui vont vouloir se marier en 80 de cette année-là. Toute décision est importante. Et puis, le but de la prédication est de nous permettre de connaître les moyens que Dieu a mis à notre disposition pour nous venions à prendre les décisions que Dieu veut que nous prenions et les prendre comme sur la vie pendant que nous sommes sur terre ici. La dernière fois, j'avais dit comme récapitulation, là, comme mentionné à la prédication précédente, la volonté de Dieu dans la vie du croyant peut parfois demeurer un sujet inconnu, difficile à saisir. Conséquemment, certains enfants de Dieu négligent de comprendre cette volonté pour eux-mêmes pour différentes raisons. Comme j'avais dit la dernière fois, il y en a qui se privent eux-mêmes d'une vie soumise à leur maître et manqueront de la confiance dans son orientation, surtout quand les temps difficiles. Quand on est temps difficile, on est dans notre vie, on est certain qu'on a la volonté de Dieu, ça nous aide beaucoup à passer à travers. Mais si on a pris des décisions très, très vite, comme ça, là, on branle dans le manche, comme on dit. Il est évident que nous faisons face à la volonté de Dieu de différentes façons, dépendant de notre tempérament, de notre personnalité, même de notre culture. Pour certains d'entre nous, prendre une décision quelconque est chose facile, logique et vite, mais pour d'autres, c'est une corvée pénible et insécurisante. Les uns trouvent l'entente, les uns parmi nous, selon leur caractère, l'entente incertaine de la part de Dieu comme étant, avant de répondre à leur prière, c'est comme un supplice, une épreuve de patience. Les gens qui sont vides de caractère, comme ça, ils décident vite, ils trouvent toujours Dieu est toujours long avant de décider des choses. Les autres auront l'impression de ne pas jamais avoir assez d'indices de la part de Dieu pour prendre une décision. Alors qu'ils sont toujours en incertitude. En ce qui est de ton tempérament et de ta personnalité, où en es-tu, toi, sur cette décision dirigée par Dieu? Es-tu du genre à décider vite, de façon logique et décisive? Sache que pour toi, Dieu te semblera lent à répondre à ta disposition. Ta forte tendance sera d'avancer Dieu dans les décisions que tu prendras. Si tu expérimentes des signes d'impatience envers la lenteur de Dieu à répondre à tes demandes, cette impatience se montrera le nez envers ceux qui sont plutôt lents à décider eux-mêmes dans leur propre vie. Ou es-tu plutôt du genre de ne pas prendre la décision vite? Car pour toi, vérifier les choses, c'est important. Sache que pour toi, Dieu te semble ne pas donner suffisamment d'indices, et Dieu a de telles dispositions que ta forte tendance sera à être l'insécurité dans beaucoup d'incertitudes dans ta vie. Sache que pour ne pas prendre de décision, est de prendre une décision. Quelle que soit notre disposition, Dieu nous aime, reconnaît le besoin de chacun d'être orienté dans la vie par ses directives à lui. Parmi les évangéliques, il y a souvent la pensée erronée qu'il est plus important de connaître la volonté de Dieu pour ceux qui veulent devenir pasteurs, missionnaires, que ceux qui veulent être un plombier ou n'importe quoi. C'est vrai, on a cette tendance-là parmi les évangéliques. Alors, moi aussi, mon esquisse générale, c'est que, en lisant la parole de Dieu, nous avons remarqué qu'il y a 3 aspects de sa volonté. Le premier aspect, nous avons pris ça la dernière fois, la volonté souveraine de Dieu, c'est-à-dire que il n'y a rien qu'on peut changer à sa volonté souveraine. Alors, je ne parlerai pas, comme la dernière fois, je vais juste mettre l'accent sur les 2 aspects. Les 2 autres aspects de sa volonté s'impliquent aux humains, surtout nous, enfants de Dieu, qui, au cours du temps que nous séjournons sur la terre.
la volonté morale de Dieu que nous avons pris la dernière fois et la volonté personnelle de Dieu pour chacun. La volonté morale de Dieu pour tous ceux, les siens, la volonté révélée de Dieu. La dernière fois, nous avons concentré sur l'aspect de sa volonté, cet aspect de sa volonté qui est révélé déjà dans sa parole. Il s'applique à tout chrétien, de toute même façon, de tout temps, de toute époque de l'Église. Ceci. Le verset clé était Matthieu 6, 9 et 10. Matthieu 6, 9 et 10 qui devait être ici, oui. Alors, c'est marqué la prière que chacun de nous, quand nous faisons notre Père. Hein? Nous disons, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté, ça veut dire ça. Quand on prie ça, c'est parce qu'on veut faire la volonté de Dieu. Normalement, c'est le côté moral ici. Chaque fois que nous prions ici, nous demandons au Père de nous accomplir ici-bas sur terre la volonté morale de Dieu. Ensuite, il y a la volonté personnalisée que Dieu pour chacun de nous dans nos vies. Alors, la volonté personnelle de Dieu pour chacun des siens en particulier. La volonté morale de Dieu et la volonté personnalisée de Dieu. Voici l'exemple. La volonté morale est si tu es marié, la Bible nous dit comment traiter notre épouse. Mais la volonté personnalisée de Dieu, c'est que est-ce que je vais me marier ou à qui je vais me marier? C'est ça, tu comprends? C'est des choses comme ça semblables. Dans cet aspect-ci, Dieu nous fait discerner et comprendre sa volonté pour chacun, individuellement plutôt que nous dicter sa volonté. Dans cet aspect de la volonté de Dieu concerne les décisions de la vie dont Dieu ne nous a pas donné des directives spécifiques et particulières de sa parole. Ce sont des décisions que nous aurons à prendre dans notre vie, dans les étapes de notre vie. Voici les sortes de décisions que nous devons en prendre, que certains de nous avons déjà pris, d'autres vont prendre des décisions. Lorsque nous étions jeunes préscolaires, on se posait la question, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qui influence ma vie? Lorsque nous étions rendus adolescents, en jeunesse, comment décider de mon avenir? Que dois-je faire? Quand je dois cesser mes études? Après secondaire, au secondaire, université ou prendre un métier quelconque. Jeune adulte, quand nous étions rendus avec qui je vais passer ma vie, on s'est posé cette question-là. Quel emploi je vais prendre? Déménager quand? Pourquoi? Où? Comme étant missionnaire ou non? Pourquoi? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi aussi? Me préparer pour le ministère, toutes ces questions-là. Comme adulte, les coutumes québécoises ont énormément changé depuis la dernière génération. C'est que l'âge du mariage, je prends juste le mariage comme exemple ici. Autrefois, avant la vingtaine de nos jours, avant la vingtaine, autrefois, les gens étaient mariés. Aujourd'hui, c'est vers les 30, 40 ans, qui se marient beaucoup plus tard. Ceux qui viennent de d'autres cultures, c'est la même chose. Peut-être que dans votre culture originale, les gens se mariaient très, très tôt. Au Québec, on se mariait très tôt, mais plus maintenant. Combien d'enfants aurons-nous? Des affaires comme ça qu'on se pose quand on est adultes. Aujourd'hui, nous venons d'une culture, moi je viens d'une culture, nous étions 7 quand j'ai été élevé, puis c'était une très petite famille. Beaucoup de Québécois, une douzaine d'enfants, 12, 15 enfants, une seule femme. Là, on est rendu à une famille, d'une culture qu'il n'y a presque plus d'enfants. 1 ou 2 enfants au maximum. Alors, ce sont des décisions quand on est adulte, on se marie, on se demande combien d'enfants nous aurons. Rendu comme aînés, dépendant de l'état de notre santé, les aînés ont à prendre des décisions importantes comme tout le monde, parce que tous les niveaux d'âge ont besoin de direction de Dieu. Prenons mon cas par exemple, moi. Quand je dois me retirer du ministère officiel, quand aller dans un foyer pour aînés, RPA qu'on appelle, CHSLD, parce que c'est des décisions que j'aurais à prendre un jour. On a toutes des décisions à prendre. Moi, je ne veux pas être un fardeau sur les gens de ma famille, mon épouse. Alors, quand dois-je conduire, arrêter de conduire mon auto, toutes des questions qu'on a à prendre. Alors, c'est des choses comme ça que je veux dire aujourd'hui, les décisions. La question se pose à savoir comment peut-on faire des décisions réfléchies, sages, comme enfant de Dieu. Dans cet aspect de sa volonté, dans laquelle Dieu répond selon les demandes particulières de chacun des siens.
Dieu met à notre disposition des moyens qui nous permettent de discerner et comprendre sa volonté pour être en mesure de prendre des décisions sages et réfléchies. Se poser la question « Comment puis-je connaître la volonté de Dieu ?» nous rend un peu passifs. Mais se poser la question « Comment puis-je faire de bonnes décisions sages selon Dieu ?» nous rend actifs. Ceci met la responsabilité plutôt sur les décisions sur nous-mêmes que sur Dieu. Dans le fond, c'est nous qui prenons toutes les décisions. Dieu ne prendra pas de décision. Dieu va nous diriger, mais c'est lui qui prend les décisions. C'est pas lui qui va prendre les décisions pour nous. Ceci met la responsabilité sur Dieu plutôt que sur nous. Étant donné que Dieu donne la liberté de prendre de bonnes décisions sages, nous en sommes responsables pour elles. La sagesse biblique comprend que bien juste une connaissance, quand on va prendre une décision selon la sagesse. La sagesse consiste à mettre en pratique une situation donnée pour amour pour le Seigneur. La sagesse nous pousse à refuser certaines occasions favorables dans le but d'en bien assumer la responsabilité qui nous incombe. Confie-toi dans l'Éternel, nous dit Proverbe 3, 5 et 6. De tout ton corps et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Pourquoi? Verset 6 dit, reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. C'est lui qui va diriger. Il y a des moyens naturels dont Dieu met à notre disposition pour discerner sa volonté. Mais aussi, il y a des moyens surnaturels révélés dans sa parole de Dieu pour faire sa volonté. Je prendrai peut-être les moyens surnaturels si Dieu le veut plus tard. Mais aujourd'hui, prenons les moyens naturels que Dieu met à notre disposition pour discerner sa volonté. Le choix du verbe discerner, c'est bon de discerner. Le mot discerner, c'est-à-dire qu'on n'est pas trop différencié en deux choses, on n'est pas trop certain de discerner. Tandis que si on te connaît la volonté de Dieu, si tu es 100% tu connais. Alors c'est de discerner. Comment discerner la volonté de Dieu? Aujourd'hui, le Seigneur nous permet de discerner sa volonté, mais des fois, on ne peut pas décider à 100% certain. Le moyen le plus sûr et efficace aujourd'hui est la parole écrite que l'Esprit nous donne pour l'utiliser, pour diriger dans les choix. Psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Comment la Bible peut-elle agir comme une lampe et une lumière de façon pratique dans nos vies? Et voici les moyens naturels que Dieu met à disposition. Le premier moyen, c'est par les principes de sa parole. Un principe est une règle générale qui guide la conduite, qui influence nos décisions. Le principe de sa parole ne nous dicte pas exactement que faire, mais va influencer nos décisions. Voici un principe biblique. Il dit, dans Matthieu 5, 37, il dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Alors, que veut dire ces paroles en ce qui concerne la volonté de Dieu? Certains disent que ça veut dire juste de faire un vœu à Dieu. Oui, certainement. Dans le contexte, ça parle de faire un vœu à Dieu, mais sûrement ça veut dire plus que ça. D'autres diront que ça veut dire juste dire la vérité. Oui, c'est dire la vérité, mais comment dire la vérité? C'était ça que je dis. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce principe veut surtout exprimer ce que l'on doit accomplir, faire, toutes les promesses que l'on fait. Par exemple, prenons comme exemple, dans une conversation, on parle à quelqu'un dans l'Assemblée ici, j'aurai telle réunion, je ferai tel ministère, et puis les choses arrivent. Le jour arrive qu'on en premier, puis on ne va pas le faire. Parce qu'en premier lieu, pour être honnête, franc et honnête, je dois déterminer si l'activité imprévue est un empêchement vrai et valable et non pas à cause de ma préférence ou de mon état d'âme ou même de température. Dimanche prochain, je vais aller à l'église, qu'il neige pas. Puis il neige, puis tu ne viens pas parce qu'il neige. Mais c'est ça veut dire. Tomber, soit non, soit non. En second lieu, si j'annule quelque chose que j'ai dit que je devrais faire, et je ne le fais pas, je dois alors demander aux personnes à qui j'étais. Attendez. Si j'annule mon premier engagement d'assister à une réunion ou de faire un principe, par respect envers les personnes avec lesquelles j'avais promis cet engagement, je prends. Je dois m'excuser pour ce qui s'est arrivé dernièrement. J'avais promis d'aller visiter quelques-uns,
Et puis, je n'étais pas allé. En tout cas, je vais juste moi. Alors, je voulais juste, j'ai ça pour justement pratiquer. J'aime pratiquer que je prêche. Alors, j'ai contacté ces gens-là. Plus tard, je leur ai demandé pardon parce que j'avais dit j'irais les voir. Il y a quelque chose qui est arrivé, un imprévu chez nous. Puis j'ai tout fait oublier. Pour que mon oui soit oui, que mon non soit non. Aussi, en effet, il y a 2 semaines, comme j'ai dit, j'avais une chose impromptue dans ma vie. Pour mettre ce principe en pratique dans ma vie, j'ai demandé à mes enfants, à mon épouse, si j'avais déjà promis quelque chose dans le passé que je n'ai pas accompli. Liliane a dit oui, non, c'est tout correct. Mais imaginez qu'un de mes enfants a dit non, papa, tu avais promis quelque chose une fois. Je dis qu'est-ce que c'est? J'avais donné, la personne devait faire quelque chose pour moi. Et puis, je devais 70 $ canadiens, j'ai dû le payer. Intérêt compris. Alors, il y avait longtemps, j'avais fait une promesse. Mon enfant est ici ce matin. Mais quand même, j'avais fait une promesse et puis je ne l'ai pas accomplie. Mais là, je lui ai dit, j'ai donné 70 $. Donc, des fois, comme parents, on fait des promesses comme ça, vous comprenez? Alors, je vous donne un défi. Si vous avez des enfants, demandez à vos enfants s'ils avaient toutes rempli les promesses. Même à votre épouse ou à votre époux, si vous avez fait des promesses. C'est bon de savoir, c'est ça, que nos oui, soit oui, que notre non, soit non. Un autre principe de cette parole, comment ce qui est de discerner la volonté de Dieu dans notre situation. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi des prophètes. Il fait ça une règle d'or. Remarquons que ce principe était déjà connu au temps du Seigneur, bien avant lui. Les rabbins, les bouddhistes et tout le dit. Mais le Seigneur, il va enrichir ce principe-là en le mettant, eux le mettaient négativement. Fais pas aux autres ce que tu veux pour les autres. Mais le Seigneur dit, fais aux autres. Le Seigneur Jésus dit, fais aux autres ce que tu veux que les autres te fassent pour toi. Alors, en bon québécois, traite les gens de la même manière dont tu aimes être traité toi-même. Alors, si jamais tu as à parler à quelqu'un dans l'assemblée, dans l'église, à reprendre quelqu'un au travail, sans que c'est quelque chose qui a été fait, quelque chose de malhonnête, quelque chose qui était mal, qui est croche, qui n'est pas bien, un péché, mais juste quelque chose qui dérange les gens, il faut le faire d'une façon polie, contention, patience et douceur. C'est la façon de le faire qui est importante dans cette chose-là. Alors, un autre principe de cette parole de Dieu, par laquelle nous pouvons discerner la volonté de Dieu, c'est 1 Corinthiens 10, 31, 32. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Il ne nous dit pas quoi faire, mais il dit exactement, vous comprenez? Mais si je me trouve dans une situation compromettante, alors il dit qu'est-ce que je dois manger. Alors, si j'ai pris un exemple, si j'invite un Juif ici chez moi, je ne lui offrirai pas du porc, évidemment. Hein? Non, c'est ça, tu te mets à l'occasion. Si j'invite des fois même un musulman qui ne prend pas, sa religion l'empêche de faire telle chose, mais je ne le ferai pas devant lui. C'est des choses comme ça, des fois, qu'il faut apprendre, s'abstenir des choses. Est-ce que c'est une œuvre de Dieu qui voudrait que je fasse? Malgré que les principes de la Bible et les commandements de la parole de Dieu soient des impératifs, des ordres, il existe une différence entre les deux. Le principe est un impératif général qui doit influencer ce que nous devons faire, tandis que les commandements étaient aussi un impératif, mais qui dicte, lui, ce que nous devons faire. Un autre moyen essentiel pour disposer, que Dieu mette à notre disposition pour discerner sa volonté, c'est par les applications personnelles dans la parole de Dieu. Je vais m'adresser, premièrement, de m'adresser à ceux qui ne connaissent pas Jésus, peut-être ici, qui m'entendront ma voix,
ou bien qui n'avez jamais donné votre vie à Christ. Selon Jean 6, 38, le Seigneur dit, « Je suis descendu du ciel pour faire la volonté, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus-Christ a déjà fait sa volonté. Quand il est venu sur terre, c'est pour faire la volonté de Dieu. Alors c'est un exemple pour nous. Alors Dieu, au verset 40 du même chapitre, il dit, « La volonté de mon Père est que quiconque voit le Fils, croit en lui, ait la vie éternelle. » La volonté du Père pour nous, la première chose que nous devons faire comme individus, c'est de croire en lui et que nous ayons la vie éternelle. Une fois que nous avons fait cette chose-là, là on peut faire d'autres choses pour Dieu. Mais la première chose que Dieu veut que nous fassions dans la vie, la première décision à prendre, c'est d'être converti à lui. Je vais partager avec toi aujourd'hui, comment l'appliquer les paroles. Prenons Jean 3,16. J'ai pris Jean 3,16, c'est un verset très très connu. Bon. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque on peut réciter comme un chapelet autrefois. Hein? Mais chaque mot est important. Car Dieu, c'est le Père, a tant aimé le monde, a tellement aimé le monde, toute l'humanité, dont je fais partie, moi, Serge, que Dieu le Père a donné son Fils Jésus-Christ. Et puis, afin que quiconque, moi j'ai mon nom, quiconque Serge croit en lui, en Jésus-Christ, que Serge ne périsse point, mais que Serge ait la vie éternelle. Ça, c'est une application personnelle de la parole de Dieu. Alors, ce soir, sur ta couche, s'il vient penser à ce texte de Jean 3,16, dans une prière, adresse-toi à Dieu le Père. Des fois, moi j'étais comme ça, j'étais arrivé souvent dans ma vie. Quand j'étais jeune, j'écoutais des messages, et puis sur notre couche, ça nous revient un peu, les paroles nous reviennent. Alors, demande au Père de pardon, de confesser ton péché, d'incrédulité de l'œuvre du salut de Jésus-Christ. Évidemment, les textes mentionnent de croire en lui. Croire Christ, c'est lui qui est mort sur la croix pour toi, pour te donner la vie. Si tu te désires cette paix que donne le pardon, demande la paix, la tranquillité de l'âme et de la joie. C'est un exemple d'une application personnelle pour être sauvé, mettre en pratique la parole. Maintenant, je vais m'adresser à tous ceux qui connaissent le Seigneur Jésus, comment appliquer les paroles personnelles de la parole de Dieu pour nous être dirigés. Ces applications-là que nous appliquons orientent, influencent nos décisions, sans toutefois être des instructions directes. Je vais prendre un exemple. Au cours de ma lecture déjà suivie de la parole de Dieu, lors d'une prédication, dans certains textes, les faits ont une application personnelle. Il faut faire une distinction entre l'interprétation originale d'un texte et les applications personnelles possibles de ce texte. Étant donné que s'appliquer soi-même une parole d'un passage de la Bible qui est adressé est un moyen subjectif dû à nos émotions, nos préférences ou notre goût, notre norme du temps, l'application personnelle d'un texte doit être mise à l'épreuve avec d'autres textes moyens que Dieu lui donne. Les applications personnelles ne dicteront pas la décision qu'il faut prendre, mais plutôt elles vont orienter nos choix, comme Romains 15, 4 qui dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance dans l'Ancien Testament l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience, par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Suivre les instructions par les applications des Écritures donne aux chrétiens de la patience, l'endurance, une console et puis une espérance dans toute une longue vie. L'application personnelle de l'Écriture sainte comme nous donne la patience et console nos cœurs. Voici un exemple personnel que j'ai pu vivre, moi. Durant ma jeunesse, j'avais environ 11-12 ans, j'étais un pensionnaire ici à Saint-Jean, près de Richelieu. Durant une prédication, il y avait Ésaïe 6, 8. Vous savez, le passage où Ésaïe, il entend Dieu qui dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Ce texte est adressé à Ésaïe, c'est-à-dire, et puis le texte dit que Ésaïe lui a répondu « Me voici, envoie-moi ». Il est évident que cette parole est adressée à Ésaïe le prophète. Par contre, ce récit de la Bible m'a toujours suivi pour tout le reste.
J'avais 12 ans que je l'ai entendu, puis ça m'a resté. C'est une application. Au temps de ma jeunesse, adolescence, j'avais 18-19 ans, là, j'étais rendu dans l'Ouest canadien pour terminer mon secondaire, faire mon secondaire. Et puis, nous étions environ 1000 élèves avec tout ça. Là, j'ai entendu une prédication encore, Luc 10, verset 2, qui dit, Jésus qui l'a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Cette parole-là est adressée dans Luc 10, 2, parole adressée par Jésus aux 70 disciples qu'il envoie, 2 à 2, pour couvrir les villes et les territoires que lui-même était pour faire plus tard. Par contre, cette demande de prier a resté dans ma pensée pour toujours penser. Je l'ai prise, j'en ai fait une application. C'est pas adressé à moi. C'est adressé à les 70, mais je l'ai pris pour moi, vous comprenez, ça m'a resté dans la mémoire. Après ma 12e année, quand j'ai terminé le secondaire, je suis revenu au Québec ici. J'ai pris un emploi pour 1 an, je suis allé à l'école biblique, tout ça, 3 ans. Puis dans le but d'aller, je suis allé à Bethel pour apprendre ce que j'aurais dû apprendre quand j'étais jeune, que je ne connaissais pas la parole de Dieu. Je n'avais pas l'intention d'être missionnaire, rien fait, d'être dans le ministère, rien. Le temps venu, par exemple, j'ai décidé, quand j'étais marié, jeune marié, j'étais décidé de faire de ma vie. Voilà que l'application personnelle a eu lieu. Les paroles adressées à Isaïe sont revenues sur moi. Me voici, m'envoie-moi. Et à un moment donné, dans ma vie, à ce moment-là, je me souviens, j'ai dit au Seigneur, envoie-moi, je suis prêt. Je suis prêt d'un côté, je veux, mais... Puis aussi, là, je priais pour... La moisson était grande, mais il y avait peu d'ouvriers. Après avoir parlé avec les Lianes, parlé avec mes parents, mes frères et sœurs, les anciens de l'Assemblée maronitaine, la décision a été prise pour le ministère. Le reste, c'est de l'histoire. Alors, ces passages-là, c'est ça que je veux dire par appliquer la parole. On lit, et les passages, c'est clairement adressé à nous. Quand c'est quiconque, dans Jean 3,16, c'est quiconque, c'est tout le monde. Mais quand les 70, c'est pas adressé directement à moi, mais je les ai pris, l'appliquer. C'est ça que ça veut dire. Troisième moyen, l'entremise de prière par la prière selon l'Esprit. Dans la prière que Dieu nous indique et confirme ses voies, pour chacune des siens. La prière est sûrement un des moyens obligatoires pour que le disciple de Christ cherche auprès de son maître sa direction dans les choses personnelles, particulières de la vie de chacun. La prière est un aveu de notre incompétence, de notre influence, insuffisance normale du Seigneur. On va être dépendant de lui. Colossiens 9 dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour que nous avions été informés, nous cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et toute intelligence spirituelle. L'importance de la prière pour être remplie de la connaissance de sa volonté demeure disposé à faire toute la volonté de Dieu. S'il vous plaît, demandez à des frères et des sœurs de prier pour vous et auprès de vous, pour vous auprès du Seigneur, pour quand vous avez des décisions importantes à prendre. Un autre moyen, le quatrième moyen, c'est par le conseil des parents. Nos parents ont une façon de bien nous connaître et peuvent nous donner des conseils utiles. Proverbe 1, 8, 9, il dit... Pourrais-tu ça, m'accorder les noms de verset, s'il te plaît? Proverbe, chapitre 1, verset 8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Merci. Alors, ça, c'est une... En général, nos parents donnent de bons conseils en ce qui est le choix d'une carrière, d'un époux ou d'une épouse, à cause de leur connaissance de notre force
les faiblesses de notre caractère. Cinquième moyen, par les responsables de l'Église. Chercher le conseil auprès d'un pasteur, d'un ancien ou diacre, surtout si il y a longtemps que nous faisons partie de l'Église locale. Thessaloniciens 5:12, s'il te plaît. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ce travail parmi vous, qui vous dirige dans le Seigneur et qui vous exhorte. Bon, cette application de l'apôtre ne se donne pas autorité garantie ni absolue sur la vie des chrétiens. Mais elle permet de contrebalancer notre esprit d'indépendant et individualiste. Parfois des tierces personnes. J'en ai, ça. Merci. Je m'excuse. Alors, ça veut dire, c'est pas parce qu'on est allé voir un pasteur qui est obligé de faire ce qu'il nous dit, mais ça peut aider dans lui, puis l'enseignement. Ces gens-là, une tierce personne sont plus en mesure d'être objectifs, d'être dans l'évaluation des choses qui peuvent nous indiquer nos erreurs de jugement. En cherchant leur conseil en ce qui est leur futur, la mission, le mariage, leur expérience peut nous être utile. Voici le moyen 6, ce qui ressemble un peu à celui qui vient de dire, par le conseil de connaissance d'amis chrétiens matures. Mais nous avons tous des angles morts ou des tendances de caractère que seulement ceux qui sont proches de nous puissent connaître. Alors, il y a des frères et des sœurs qui pourraient peut-être nous indiquer. Il faut toujours se souvenir que les conseils d'autrui, des gens de notre famille, des pasteurs, ne constituent pas automatiquement de l'expression de la volonté de Dieu. Seulement ces discussions-là avec eux seront une aide précieuse qui va porter une réflexion plus profonde de notre part. Proverbe 27:7, s'il te plaît. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Alors, paraphraser, ça veut dire, c'est bon de discuter des choses pour qu'on puisse faire du caractère. Malgré que parfois, les conseils reçus de différentes personnes peuvent être contradictoires, toute décision sage et réfléchie doit être en mesure de subir un examen de la part des autres. Il ne faut pas avoir peur de demander des conseils, de ne pas avoir peur. On a une décision sage à prendre, il ne faut pas avoir peur de mettre les autres à l'épreuve. Bon, malgré que des fois ça peut être contradictoire, on donne conseil à quelqu'un, puis oui, l'autre va dire non. C'est à nous de prendre la décision ça nous porte à aller réfléchir. Mais on a celui, pourquoi qu'on dit oui, pourquoi que l'autre dit non. Celui qui entend quelque chose, il réfléchit, il doit peser la droiture de ce qui a été dit. Proverbe 13:10, s'il vous plaît. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Oui, c'est ça. Et le Proverbe 19:20, s'il te plaît. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Alors, je vais prendre un exemple personnel de ma vie. Suite de ta vie, c'est marqué. Afin que tu sois sage dans la suite de ta vie, ça veut dire durant ta vieillesse, quand me retirer de mon ministère public. M'excuse. Merci.
J'ai déjà demandé dans le passé, je ne sais pas, au GB, dans le privé au moins de 4 personnes qui sont venues me voir, me demander de ne pas cesser l'enseignement tout de suite, parce que ma voix manque tout le temps, puis ça m'énerve. Mais dans ce temps-là, ils m'ont dit non, ils m'ont dit de continuer. Mais je ne sais pas si je devrais peut-être pas suivre leur conseil. Ils m'ont donné le conseil de suivre. Oh, d'accord. Il y en a même qui ont dit qu'ils n'étaient pas priés pour ma voix. Alors, en tout cas, on va continuer. 7e conseil, moyen, c'est-à-dire par les circonstances imprévues de la vie. On a besoin des fois des événements providentiels. Les circonstances imprévues peuvent être des forces majeures qui surviennent souvent dans un moment où nous sommes recherchés à la recherche de la volonté de Dieu. Ces circonstances peuvent se décrire comme des portes ouvertes, des portes fermées. Ces coïncidences ne sont pas toujours déterminantes pour prendre une décision sage. Ces circonstances peuvent être simplement des coïncidences, non. Elles nous causent pourtant un certain dilemme à savoir ce que faire. Est-ce que Dieu veut que les choses... Tout ce que nous pouvons considérer comme événement providentiel n'est pas automatiquement une indication de faillite, infaillible de la volonté de Dieu. Une circonstance imprévue vient dans votre vie. Nous voudrions consulter davantage le Seigneur pour examiner pas si c'était la lumière, à toute lumière des autres moyens mis à nos dispositions pour discerner la volonté du Seigneur dans ce qui est décision à prendre. Lorsque nous décidons en complet la volonté du Seigneur dans un domaine important de notre vie, le diable vous pouvez mettre en avant sa meilleure offre mais pour nous confondre. Comme il a voulu faire à Jésus. Quand Jésus était dans le désert, il était tenté par le diable. Il voulait que Satan voulait que Jésus esquive la volonté du Seigneur dans son but. On va partager une temps les derniers mois, quand nous étions déjà dans la prière pour savoir si j'étais pour commencer mon ministère à plein temps. Pour un temps, il faut vous rappeler, les derniers mois, nous étions en prière et puis pour savoir si je devais quitter mon emploi hier. Puis j'ai eu une offre d'une assurance, une compagnie d'assurance américaine qui était venue me voir pour voir, il triplait mon salaire, m'emmenant aux États-Unis, toute la famille, toute ma formation, tout ça. J'ai vu que c'était, nous avons décidé, Seigneur, non. On n'a pas pu ça. On a pensé, je ne sais pas si dans ce temps-là, on lisait dans Luc 4, concernant la tentation que Jésus avait. Mais on a réalisé que Satan voulait juste nous dérouter de la direction du Seigneur. Voici le conseil que Paul nous donne à ce sujet-là dans Éphésiens 5, 15 à 18. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Merci. Alors, Paul, il dit justement dans le temps, pour comprendre la volonté du Seigneur, il faut être rempli de l'Esprit. Rempli de l'Esprit, c'est une façon un mode de vie qu'on va vivre, d'être rempli de l'Esprit. Parce que si tous les fois, j'essaie de mettre en paraphrase les 4 versets. Verset 15, faites attention de la façon dont tu vis. Ne fais pas un fou de toi, mais agis avec connaissance des temps dans lesquels tu dois vivre. Verset 16, fais bon usage de toute occasion qui te présente à toi. Ne laisse pas ce qui est urgent et imprévu t'empêcher de faire les choses importantes de la vie chrétienne. Verset 17,
Ne sois pas imprudent dans ta compréhension des événements, mais cherche à bien comprendre ce qui est de la bonté de Dieu. Verset 18. Ne fais pas l'abus de vin qui mène à la vie de morale, mais plutôt cherche à être rempli de l'esprit pour être en mesure de bien faire une décision. Finalement, nous arrivons aussi à la dernier moyen, le 8e. Je vais vous juste lire les premiers. Les autres moyens, je vais vous lire tous les moyens pour qu'on puisse me souvenir. Par les principes de sa parole, on a vu par des applications personnelles de la parole de Dieu. Ensuite, on a vu le 3e, par l'entremise de la prière selon l'Esprit, par les conseils des parents, conseils des anciens ou des connaissances. 6, conseils des connaissances des amis chrétiens, matures. 7 a été par des circonstances imprévues. Et nous voici au verset 8 maintenant, le 8e. Par le gouvernement de l'autorité civile. Bon, c'est pas trop important de ça ici, mais si on en fait avec le gouvernement, c'est très important de voir. Pour certaines décisions, la Bible nous conseille fortement de prendre au sérieux les autorités civiles. Romains 13, 1 à 3, s'il te plaît, Marc-André. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité et résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Ok, merci. Alors ici, c'est clair, l'apôtre Paul dit ça. Paul enseigne avec autorité d'apôtre ici de se soumettre aux autorités supérieures, étant dans un ordre de Dieu. L'apôtre Pierre lui dit presque la même chose dans 1 Pierre 2, versets 12 et 17. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Okay. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Je mentionne ça, depuis quelque temps, on voit que des chrétiens se servent de l'anima de l'Internet comme bravo pour déshonorer les politiciens qui n'aiment pas. On voit ça aux États-Unis, des fois surtout, là. C'est incroyable que les chrétiens descendent les gouvernements, tout. Bon. Nos ordres sont encore de respecter toute personne, aimer les chrétiens en la foi, adorer Dieu, respectons le gouvernement en place. Bon. Comme illustration de ça, ici, dernièrement, la famille Bélanger que nous soutenons, les missionnaires que nous soutenons, ils ont 4 enfants, ils sont partis du Québec ici avec les 4 enfants. Ils sont maintenant en Slovaquie depuis environ 8 ans. Ils ont eu besoin dernièrement de renouveler les visas pour la famille. Les documents qu'ils avaient en main étaient assez désuets. La famille entière a dû attendre pendant des semaines avec inquiétude en demandant de la prière pour éviter davantage de complications avec les autorités civiles. Les seules ressources qu'ils étaient à leur possession, les Bélanger, étaient de la prière auprès du Seigneur et leur soumission au gouvernement par motif de conscience, étant de bons citoyens. Voici les dernières nouvelles de cet effet. Il dit, pendant notre passage dans les bureaux, on nous a informé que d'ici peu, nous pourrions passer d'un visa de résidence temporaire
à quelque chose de plus permanent, voire même à la citoyenneté slovaque. Nous faisons nos recherches, il y a de soi de ce que il va de soi que ce que nous pas simple, mais tout cela pourra être une mesure de bénédiction, que quelque chose facilite leur vie. Ça va faciliter leur vie d'avoir des choses. Bon. Parce qu'ils ont enlevé la prière, puis ils étaient des bons citoyens. Si on a des étrangers, des Québécois qui s'en vont missionnaires là-bas, et puis ils ont eu des problèmes avec le gouvernement, mais ils ont respecté. Plus près de chez nous, nous avons ici au GB des frères dans le Seigneur qui viennent de l'Afrique, qui sont dans l'attente de documents officiels des deux paliers du gouvernement, fédéral et provincial, tels que permis de travail, visa de résidence temporaire ou permanent, éventuellement la citoyenneté canadienne. Il serait bon, en tant que nouveau arrivant, que vous partagiez avec nous vos besoins de prière, de vos familles, de vos attentes de documents, pour que nous puissions tous, comme corps de Christ, puissions intercéder en votre faveur auprès de Dieu, notre Père céleste, son Fils comme médiateur. Frères et sœurs, si vous êtes ici et les vôtres qui viendront plus tard, nous sommes reconnaissants envers notre Seigneur que vous soyez ici au GB. Nous vous accueillons dans l'amour du Seigneur Jésus. Je vous dis merci de patienter dans l'attente des documents officiels de la part du gouvernement. Merci aussi de votre désir de contribuer à l'avancement de l'œuvre de l'Évangile au Québec, l'Évangile de la grâce de Dieu au Québec. Vous avez remarqué que les Québécois ne sont pas faciles à approcher avec l'Évangile, ou les pays d'Afrique que vous aviez peut-être, ou même du Mexique. Alors, je ne sais pas si c'est compris, mais en tout cas, j'ai voulu donner mon message ici. J'ai des feuilles. Si vous voulez savoir des feuilles, vous voulez me donner, je pourrais vous en donner des feuilles. C'est peut-être pas assez clair des choses que j'ai pu dire. Je vais terminer par un mot de prière, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je veux te remercier que tu nous as donné une lampe à nos pieds, et une lampe à nos pieds, puis ta parole qui nous enseigne, comme nous avons lu tout à l'heure. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière qui nous éclaire notre sentier. Je remercie aussi l'exemple de Jésus-Christ qui a voulu faire sa volonté. La volonté qu'il a accomplie, c'était pour notre salut à nous. Maintenant, comme les siens, comme ses disciples, il veut que nous fassions sa volonté. Dans les domaines, Seigneur, des fois que nous ne savons pas, qui est marié, et comment nous comporter sur terre, tout ça. Nous demandons de nous aider dans ces choses, dans les moyens que tu nous donnes. C'est pour qu'on puisse être sérieux dans notre vie, notre marche. Je te prie, Seigneur, que ceux qui ont des décisions à prendre bientôt, les jeunes adultes qui vont peut-être poursuivre leurs études ou comment déménager, qui marier, ces choses-là. Nous demandons les papiers de recevoir du gouvernement, toutes ces choses-là, Seigneur, nous avons besoin de ton aide entre nous. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.